Bonjour et bienvenue à ce deuxième essai du Kona EV de Hyundai, donc 2024. Et on vous avait déjà présenté à kilowattheure ce véhicule-là lors de l'activité de lancement du constructeur qui avait lieu à Victoria en Colombie-Britannique. Donc si vous souhaitez revoir cette capsule-là, on vous invite d'aller à l'adresse qui est indiquée dans le bas de l'écran et vous pourrez aller la consulter. Comme on l'avait mentionné à l'époque, Hyundai avait complètement redestiné son Kona, autant la version à essence que la version électrique pour 2024. Notamment la version 2024 a un petit peu plus d'autonomie que l'ancienne version, c'est-à-dire qu'avec le Kona EV 2024, qui a une batterie de 64,8 kWh, on peut parcourir 5 km de plus que l'ancienne version, soit 420 au lieu de 415. Et puis, même s'il s'agit d'un VUS compact, on a nullement l'impression de conduire un VUS, on a plus l'impression de se trouver dans une voiture compacte ou intermédiaire, un peu comme son cousin, le Kia Niro EV, ou bien chez Chevrolet, le Equinox EV. Un aspect qui est digne de mention avec le Kona EV, c'est qu'il peut être très économe en électricité. On peut consommer aussi peu que 10 kWh au 100 km dans certaines situations, surtout en ville. Et quand on choisit surtout le mode de conduite éco, donc qui est vraiment plus économe en électricité. Par contre, le mode sport, lui, il permet de faire des reprises plus soutenues et une conduite un peu plus ferme au point de vue de la direction et de la suspension. À l'intérieur, l'espace est très suffisant pour 4 adultes et un 5e occupant pourrait être un peu plus à l'étroit, mais ça serait possible. L'aménagement respecte beaucoup les nouveaux codes esthétiques de la marque Hyundai. On est passé d'un Santa Fe au Kona EV et on n'a pas senti de grosses différences, à part peut-être la largeur de l'habitacle. Et le système d'infodivertissement dans ces véhicules-là est beaucoup plus rapide et beaucoup plus beau que l'ancien système qu'il y avait dans les anciens Kona. Alors aussi, les fonctionnalités Android Auto et Apple CarPlay sont accessibles sans avoir à brancher votre téléphone avec un fil. Alors vous savez, à kilowattheure, on essaie toujours de faire des tests, un petit peu de recharge avec les différents véhicules qu'on a. Et avec le Kona EV, on a fait un petit test sur une borne de 50 kW parce que celle d'à côté, la 100 kW qu'on aurait voulu avoir, elle était déjà prise par quelqu'un d'autre. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même préconditionné la batterie. Et vous savez quoi? On a quand même atteint une puissance de recharge qui variait entre 43 et 49 kW. Donc, on a atteint le maximum pratiquement de la borne de 50 kW. Et ça a pris à peu près, je dirais peut-être 45 minutes pour se rendre à peu près jusqu'à 70 % à partir de 18 %. Pendant, on avait fait un autre test auparavant sur une borne de 180 kW ABB, encore du circuit électrique, qui est à puissance partagée. Et j'étais tout seul sur la borne et même si j'avais préconditionné la batterie, je n'avais pas été plus haut que 83 kW. En descente après ça, en bas de 80 kW, mais pas plus, là, mais c'est quand même assez uniforme comme courbe. Alors, vous voyez que c'est quand même important de préconditionner la batterie. Je pensais que le Kona EV aurait été plus puissant pour la recharge, et hélas, non, je n'ai pas été capable de faire plus. Donc, c'est ça. Donc, très important de préconditionner la batterie. Si on parle ici du prix du Kona EV, ça commence à 46 399 $ plus les frais de transport et de concessionnaire, qui s'élève à peu près à 2 700 $. Ça, c'est pour la version Preferred. Si vous regardez pour une version Ultimate, comme celui-ci, son prix commence à 51 199 $ avant les frais et les taxes. Sachez que le Kona EV est admissible aux 2 rabais gouvernementaux, soit celui du gouvernement du Québec de 7 000 $, mais qui va passer à 4 000 $ après le 31 décembre 2024, et de 5 000 $ du gouvernement fédéral. Tous les 2 rabais sont applicables uniquement après les frais et les taxes de vente. Donc, on espère que ce deuxième essai du Kona EV de Hyundai vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.